I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall in this trap. Hello, hello les amis, bienvenue à vous les béliers. J'ai eu un petit doute. Les béliers pour votre tirage de novembre 2023. On va regarder avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Décidément, j'inverse les mots. Ce qui prend le devant de la scène dans votre mois de novembre. Alors, le plus important, l'énergie principale. Pour les béliers, novembre 2023. Nous avons la fée absinthe, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. L'amour est étrange avec l'étrange Valentine. Et une dernière, la sorcière de la fin du monde. Alors ici, les béliers, il est question de mettre fin à une situation amoureuse toxique. Clairement. Donc, ce qui se passe ici pour les béliers, c'est que vous trouvez des excuses à cette personne. Vous êtes peut-être très différents l'un de l'autre et vous vous accusez peut-être habituellement en fait, de ne pas être assez tolérant, indulgent, etc. Et vous confondez l'acceptation des différences avec l'excès d'indulgence. Voilà. Donc, voilà, vous êtes très certainement attiré, vous avez peut-être des sentiments pour cette personne, très certainement même, mais il y a des hic, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont toxiques dans cette situation. Et vous savez pas, en fait, vous savez, vous êtes un peu perdu, ces moments où on se demande si c'est normal ou pas, on a des doutes, mais on trouve des excuses quand même à la personne, à la situation, on se remet soi-même en doute. Mais ici, il n'y a pas... il n'est pas question de se remettre en doute. Les choses sont pourtant assez claires. Mais parfois, les sentiments, l'attachement déraisonne et empêche de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire toxiques. Donc, en ce mois de novembre, il va s'agir de mettre fin à cette situation-là. Soit comme je l'ai dit au départ, cette relation amoureuse qui se termine, soit terminer la forme que prend cette relation et en commencer une autre. Cette carte de la fée absinthe, c'est aussi la carte de la dépendance affective, attention. Et je dirais que cette relation, elle est un peu comme une douceur venimeuse. Voilà, c'est vraiment en fait un breuvage qui vous enivre, cette relation, et qui vous plaît, hein, quelque part, mais qui vous sera fatale à long terme. Donc, voilà, il y a de la confusion. Je suis désolée, il y a eu une petite coupure, alors je ne sais pas où est-ce que ça s'est coupé. Je disais que j'allais voir plus loin avec les tarots, en fait, ce tirage-là, qui prend... Ouais. C'est à cause de cette dépendance affective-là que vous fermez les yeux. Hein. Avec le chariot, ok. Alors, le jugement, que des lames majeures pour l'instant. Oh, et la tour. C'est vraiment de la plus grande importance ici. Hein. C'est vraiment 3 arcanes majeures sur tout un jeu de tarot. C'est énorme. Ouais, là, il va vraiment falloir avancer, hein. Avancer et se redonner une seconde naissance ici, hein. En explosant la maison ici. En explosant la maison, voilà, en y foutant le feu. C'est symbolique, attention.
N'allez pas foutre le feu à la maison. Je plaisante. Mais ouais, c'est peut-être une fin effectivement hein, qui vous coûte cher parce qu'elle vous bouleverse. Hein. Ça vous bouleverse d'ouvrir les yeux sur la situation. Mais voilà, pour moi, avec le chariot ici, vous allez y arriver. C'est un gage de succès. Hein. Un gage de succès, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez renaître de vos cendres. Mais il faut vous réveiller ici et prendre conscience avec clarté de la situation et des choses à changer ici. Hein. On a le 9 de Pentacle à l'envers. Je veux dire, vous voyez bien, vous avez des gros indices. Vous voyez bien au fond que cette situation vous déstabilise et vous met dans un mal-être. Dans un mal-être, vous, dans votre vie personnelle, vous déséquilibre complètement. Hein. Donc, posez-vous la question, comment je me sens globalement? Globalement, est-ce que cette relation me fait du bien ou me fait du mal? Et la réponse est claire hein, ici. Hein. Il n'y a pas de... Je vais remettre une carte sur le chariot et sur la tour. Et on va arrêter là avec ce tirage-là. Ouais, le 6 d'épée à l'envers. Ce qui serait raisonnable, en fait, le 6 d'épée à l'endroit, c'est de s'en aller, d'avoir la sagesse, de quitter une situation avec juste l'essentiel, en fait, pour notre bien-être et ce qui est essentiel à nos yeux, nos valeurs. Arrêter la bataille et s'en aller avec sagesse parce qu'on quitte cette situation qui n'a plus rien à nous donner et on va vers d'autres contrées. À l'envers, ici, c'est un pas difficile à faire, mais vous avez le chariot hein, juste avant. Donc, vous allez arriver à le faire. Hein. Voilà, on a encore le 8 de coupe à l'envers. C'est pareil. Le 8 de coupe, émotionnellement, on laisse ces 8 coupes derrière soi qu'on connaît bien, mais qui n'ont plus rien à nous apporter pour aller à la recherche de cette 9e coupe. C'est ce que vous désirez le plus, ce qui vous va, votre place, à la recherche de votre juste place. Et elle est encore à l'envers. Donc, il y a vraiment une difficulté à faire ce pas. Les béliers. Une dernière carte sur la tour. Ouais, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la nostalgie, le passé. C'est cette relation, en fait. Plutôt l'idéalisation, le fantasme, les espoirs que vous aviez sur cette relation. Et finalement, c'est eux qui sont le plus durs à lâcher. C'est eux que vous plaquez sur ce personnage toxique, sur cette relation toxique, que vous essayez en fait de faire réapparaître dans cette situation, dans cette relation. Et ce sont en fait ces espoirs-là en fait que vous devez laisser aller et qui sont le plus difficiles à exploser. Mais au final, c'est pas eux que vous laissez tomber, c'est pas eux auxquels vous renoncez. C'est juste de les plaquer sur cette personne. Ce n'est pas avec cette personne que ces sentiments sains et beaux se manifestent et se manifesteront. Ce sera ailleurs. Voilà, c'est pas, vous ne perdez pas ça, vos rêves, vos aspirations amoureuses. C'est que vous les détachez de ce personnage, de cette relation qui est toxique, qui ne peut pas apporter des sentiments aussi sains et un déroulé aussi sain. C'est ça que vous flinguez quelque part. Mais pas cet espoir-là. Cet espoir-là, vous le prenez avec vous, ici, là, dans ce baluchon, et vous allez chercher bonheur ailleurs. C'est pareil, je vous ai dit, vous prenez ici vos valeurs les plus précieuses, le minimum de vos valeurs les plus précieuses, et vous vous en allez. C'est pareil, vous prenez finalement ce 6 de coupe et vous l'emmenez avec vous. Vous le dégagez de cette relation toxique. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a une difficulté, et peut-être, allez, une dernière. Pour moi, le chariot vous dit d'avancer, hein. Vous encourage à avancer. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte qui puisse aller plutôt vers l'épilogue, la solution, le conseil? Ouais. Le valet de coupe à l'envers, moi ça me parle vraiment de cette vulnérabilité qu'on a quand on est face à son premier chagrin d'amour ou à l'inexpérience quant aux choses du cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit?
Avec l'as d'épée à l'envers, c'est ça qui vous met dans la confusion. Or, vous n'en êtes pas là. C'est une illusion, hein. Allez, encore une dernière. Sinon, on va passer au reste. Ouais, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Mais avec le 6 de bâton, c'est un personnage, le 6 de bâton, qui revient de guerre, qui est applaudi, qui est reconnu par ses pairs, qui a la victoire puisqu'il a le laurier sur la tête et ici, et qui revient d'une guerre, d'une bataille. Et il en revient victorieux, il est applaudi. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que voilà, c'est pas évident pour vous, c'est douloureux, c'est vrai, d'exploser tout ça, de flinguer cette situation qui est toxique pour vous, mais vous en ressortirez vainqueur, et vous en ressortirez vainqueur, reconnu et glorieux. Vous pourrez à ce moment-là vous reposer, vous retrouver. Oui. Donc voilà pour les béliers au niveau du message principal. On va regarder maintenant, d'un point de vue pro, avec l'oracle d'Arthur Rackham. Alors j'espère que d'un point de vue pro, activité, ça sera plus facile pour vous les béliers. C'est parti. Alors, écoutez, on va les prendre. Et une dernière pour les béliers au niveau pro. Alors, pour certains béliers ici, vous n'êtes pas dans la direction, vous avez vraiment l'impression de ne pas être à votre place et d'être dans la mauvaise direction au niveau des activités, au niveau professionnel. Il y a vous n'avez pas envie de vous en mêler, mais il y a des histoires, de certains personnages, certains collègues qui perturbent l'ambiance, en fait, en imposant leur malveillance, je dirais. Vous n'avez pas envie de vous en mêler, vous avez envie de vous occuper de vos affaires, quoi, de pas vous en mêler pour peut-être pas avoir de problème, ou peut-être que c'est pas, l'attaque n'est pas vers vous directement, mais vous dites de plus en plus que vous n'avez rien à faire ici, hein. Vous voyez, coercition, c'est vraiment en fait la carte de la relation toxique encore. Alors est-ce que ce personnage qu'on a vu dans le premier message, il est aussi dans votre vie professionnelle? Mais voilà, ce personnage, en fait, il est coercitif, quoi, en fait. On se sent obligé de le suivre, sous peine d'avoir des ennuis. Ça vous désoriente, hein. La tentation, hein, de s'en mêler, alors que vous ne vouliez pas vous en mêler au départ. Complication, il y a une complication, en fait, c'est un développement des choses auxquelles vous vous attendiez pas et qui vous désorientent ici. Les choses se compliquent. Donc ici, avec Madrugada, le grand conseil, c'est de prendre un temps de pause. Madrugada, c'est le moment entre minuit et 6 heures du matin, c'est-à-dire le moment où on dort, le moment où on récupère, un moment de transition. Donc ici, ce mois de novembre, par rapport à cette ambiance un peu bizarre, un peu toxique, vous allez prendre plutôt du recul sur la situation, prendre le temps de prendre du recul sur la situation. Et ici, avec fécondité et pouvoir créatif, ça va débloquer soit des nouvelles idées, soit awareness, c'est la conscience, la vraie personnalité révélée. Ouais, vous, en fait, ça va être fécond de finalement prendre ce temps de pause, de recul par rapport à la situation, parce que je pense ici que cette personne, elle va se griller toute seule au niveau pro, et vous, en fait, ça vous permet, en fait, d'explorer, de visiter mentalement d'autres voies, en fait, hein, de vous donner des idées. Vous savez, des fois, tant que ça va bien au boulot, on se pose pas de questions, puisque quand ça commence à pas trop bien aller ou qu'il y a des obstacles, des problèmes, tout à coup, on explore d'autres voies vers lesquelles on n'aurait jamais été poussé, hein, à explorer si tout allait bien, quoi. Donc oui, j'ai la grâce avec divinement béni. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, dans le sens où, d'un côté, ce personnage, son vrai caractère va être révélé et il va se griller ou elle va se griller toute seule.
soit, et en plus, voilà, d'un côté il y a ça, et d'un autre côté, cette perturbation, je dirais, elle vous a poussé à vous dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vers quoi je suis attirée et quel talent, quelle capacité j'ai, chose que vous n'auriez jamais faite si vous étiez resté tranquille et plan-plan dans une ambiance sereine et cool au boulot. Certainement parce que, voilà, votre créativité, votre pouvoir créatif vous appelle, les béliers. Donc, voilà, une perturbation qui finalement est une grâce. Hein. On va regarder maintenant au niveau sentimental, même si le premier tirage là qui prend le devant de la scène était clairement un tirage sentimental et amoureux. Allez, pour les béliers, ça sera peut-être du coup pour d'autres personnes avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Dis-moi que tu m'aimes. Oh, en fait, amis, famille. Alimentation, comportement, équilibre. Et une dernière carte. Futur, anticipation, préparation. Chouette. Ok, alors avec cette combinaison-là, c'est chouette, c'est assez chouette parce que ici, il y a une fiesta en vue. Hein. Alors, au premier abord, comme ça, j'ai envie de vous dire, les béliers, que vous n'allez pas avoir envie d'accepter parce que vous n'avez pas trop le goût. Vous n'avez pas trop le goût en ce moment. C'est comme si, voilà, il y avait un laisser-aller, vous vous sentez abîmé, fatigué. Est-ce que c'est à cause de cette histoire que je vous ai dit au départ, en début de tirage? Vous êtes même super critique envers votre corps, un peu d'auto-maltraitance. Alors, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, des mauvaises habitudes, un laisser-aller, trop de critiques par rapport à votre physique, à votre corps. Et ça, c'est à rétablir en fait. Il faut voilà, combler quelque part vos besoins énergétiques, vos besoins alimentaires, vos besoins vitaux, faire mieux avec votre corps et corriger ce déséquilibre hein, qui est d'abord psychologique ici et qui finalement a des répercussions sur votre corps. Hein. Vous aimez, vous protégez de trop de jugements durs et de critiques en fait de votre part sur votre corps. Et quand on est dans cet état d'esprit un peu comme ça, où on se dévalorise, où on se laisse aller, où on se critique beaucoup, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de se montrer. Pourtant, ici, ne refusez pas cette invitation, ne refusez pas cette fête à laquelle vous êtes conviés, parce que il va y avoir des gens intéressés, et sincèrement intéressés. Et en plus, ça sera l'occasion justement de rayonner et de vous éclater, de vous réajuster finalement avec un certain équilibre. Voilà, ça participera à corriger ce déséquilibre que vous avez. C'est l'occasion, j'allais dire, pour le faire. Et il y a une bonne surprise ici. Hein. Il y a une bonne surprise parce qu'il y a des futurs intéressés. La carte 31, futur et anticipation, c'est justement, on rebondit en fait sur le fait de rester optimiste par rapport à vous-même. Parce que même si vous rencontrez en fait des futurs intéressés, vous pourriez comme nourrir des doutes et être un peu pessimiste envers l'amour véritable, envers tout ça. Parce que vous planifiez trop, vous voyez trop loin, vous anticipez trop. Voilà. Ici, il s'agira de rester dans le présent et de ne plus se cacher derrière des complexes, derrière je suis pas assez ci, je suis trop ça, de toute façon, voilà. Et de croire finalement que en l'avenir de votre cœur, en fait, hein, de l'amour, il suffit de faire déjà ce premier pas, c'est central. Voilà. Et tout pendant que vous avancez dans ce chemin, que vous traversez cette expérience de fête et que vous voyez qu'il y a des futurs intéressés, en profitez, voilà, pour réajuster les choses, pas trop d'anticipation et pas, voilà, rester ici et maintenant, savourer ce qui se passe ici et maintenant, et à la fois l'occasion de vous réajuster, de sortir de vos complexes. Faites-vous belle, faites-vous beau et allez-y. Voilà, c'est le conseil. On va juste rajouter un petit peu avec quoi avec l'oracle intuitif sur ces cartes-là. Allez, elle a sauté.
Le passé, ouais, c'est clairement ce qui, le boulet à votre pied que vous traînez, hein, et qui vous pèse, hein, qui est à la racine de se laisser aller, de cette dévalorisation. Mais cette fête-là, c'est là pour vous faire rebondir. Alors, est-ce que vous avez envie de rebondir ou vous avez envie de rester, voilà, encore un peu à ressasser, prisonnier finalement de ce passé, quoi. C'est vraiment l'occasion de, ouais, c'est comme ça que je le ressens, l'occasion de faire le premier pas vers la guérison, hein, et j'ai la réussite. D'arriver à gravir cette montagne difficile, hein, qu'on voit depuis le début au niveau sentimental, et de reprendre confiance en vous, de lever les bras au ciel en se disant « Cool, j'y suis arrivée. Là, je suis moi. Et moi, j'y suis arrivée. Je me sens bien. Je me sens à l'apogée de moi-même et j'ai gravi cette montagne, je la piétine sous mes pieds. Voilà, ce n'est plus la montagne qui m'écrase ici. Et j'ai le bonheur avec. Bon. Voilà. Vraiment, la pire des choses que vous pourriez vous affliger, c'est de traîner encore dans cette, dans ce miasme de dévalorisation, de douleur, d'auto-maltraitance et d'enfermement. C'est l'occasion de rebondir. Ok, et ben on va voir, on va prendre maintenant un dernier conseil, le conseil ultime, je l'appelle. Le conseil ultime pour les béliers pour ce mois de novembre, on va le faire avec la carte enchantée. Conseil ultime pour les béliers avec la carte enchantée pour ce mois de novembre. Le pays des fantômes à l'envers. L'intention à l'envers et les forces à l'envers. Oh, oh, oh. Bon, on va commencer par la carte du pays des fantômes puisqu'elle apparaît de façon centrale. Quand elle apparaît, cette carte, c'est le signe que vous vous égarez dans un lieu émotionnel, intellectuel, qui n'a aucune substance, qui est inutile. Vous rêvez à quelque chose qui n'existe plus ou à ce qui ne s'est pas encore produit. Peut-être que vous parlez du bon vieux temps, vous l'idéalisez, ou que vous rêvez à une destination insaisissable, utopique, dans l'avenir, quelque part, voilà, et qui pourrait, voilà, selon vous, améliorer les choses, que c'est ça qu'il vous faudrait, mais qui n'est pas dans la réalité. En fait, cette carte, elle vous dit de vivre un jour à la fois pendant ce mois de novembre, ok? Vivez un jour à la fois, dites-vous que chaque jour est un nouveau commencement, et tenez-vous loin, le plus possible, des fantômes du passé et du futur, là. C'est tous ces cogitos sans substance. Évitez la nostalgie, évitez de vouloir absolument rêver de quelque chose de mieux, mais savourez quelque part ce qui fait partie de votre vie actuelle. Essayez vraiment de vous concentrer sur votre vie actuelle et d'y trouver de la substance. Vous en trouverez, vous en trouverez. Avec la carte de l'intention, bon, ça suit hein, le raisonnement, la carte de l'intention à l'envers, on vous dit ici que vos intentions ne sont pas claires, que vous êtes dans une sorte de vague, vous n'êtes pas clair au niveau de la direction que vous voulez prendre, et il faut ici prendre du recul par rapport à cet état, et adopter un nouveau point de vue qui soit limpide concernant votre direction. Et moi ici, je vois la carte qu'on avait, elle est où? Je l'ai rangée, c'est malheureux, de la montagne qui est gravie là, voilà, je l'ai là. C'est la direction que je vous souhaite et que je veux que vous preniez ici, pendant ce mois de novembre, parce que c'est celle qu'il vous faut. Ouais. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, ressaisissez-vous et sortez de ce vague ici, cet état vague comme ça. Il est vraiment dû au fait que vous ne vous concentrez pas sur le présent, mais sur le passé et le futur que vous idéalisez dans les deux cas. Dans les deux cas. Et avec la carte force, eh ben, c'est pas étonnant, on l'a déjà vu tout au long du tirage quasiment. C'est attention particulièrement à votre santé.
parce que ça indique que votre corps et votre esprit, ils ont besoin d'être renforcés en ce moment. Du repos, mais du vrai repos, pas le repos où on rêvasse, on se prend la tête et on se fatigue, on se vide énergétiquement. Du repos, de l'exercice physique, une bonne alimentation pour retrouver un équilibre. Voilà. Attention les béliers, parce que vous, quand ça va pas bien, des fois vous avez tendance à aller dans l'hyperactivité pour cacher tout ça en fait. C'est juste faire repousser en fait le problème. Voilà. Au contraire, ici, on vous dit ne travaillez pas trop, voilà, mais plutôt garder une certaine endurance saine. Et voilà, la carte de la force aussi, à l'envers, elle dit que vous savez que certains liens se sont affaiblis et risquent d'être rompus. Donc, c'est souhaitable hein, dans le cas de figure qu'on a du départ, mais peut-être pas souhaitable pour vos amis, votre famille. On a vu qu'il y avait une invitation. Allez-y. Parce que peut-être que ces liens-là, justement, ils ont besoin d'être réparés. Et faudrait pas que des liens soutenants et des personnes bien de votre vie, finalement, que cette amitié ou que ces liens cèdent sous le fardeau de ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Alors attention, parce qu'il y a voilà quelque chose qui est fragilisé au niveau relationnel alors que c'est soutenant. Ne vous isolez pas et renoncez à ce qui vole votre énergie, hein, comme on l'a vu au départ avec la fée absinthe. Renoncez à ce qui vole votre énergie et croyez bien qu'à la place, il arrivera quelque chose de mieux quand vous aurez chassé ces liens-là, ces énergies-là. Cela dit, vous avez des bonnes énergies autour de vous, qu'elles soient familiales, amicales ou autres, quoi. Mais comme vous investissez pas trop, même vous négligez, vous vous absentez, vous fermez. Attention à ce que ces liens ne se rompent pas, parce qu'ils sont bien pour vous, ils sont importants pour vous. Ils sont soutenants et nourrissants pour vous. Ça participera à votre guérison ici. Voilà. Donc, est-ce que j'aurai une dernière petite carte ou pas? Avec le même oracle. Au cœur de l'inconnu. Voilà. Certes, quand on balaye la maison effondrée, hein, la tour effondrée, quand on balaye les gravats de ce qui s'est détruit et qui ne sera plus, c'est pour reconstruire du neuf, c'est pour, voilà, on se retrouve effectivement face à de l'inconnu. On voit en fait avec les yeux bandés ici que c'est pas confortable, c'est confortable pour personne, mais là, c'est là le moment où vous pouvez faire appel à votre foi et à votre confiance en Dieu, en la vie, en vous-même, en votre moi supérieur, que sais-je encore, en vous disant que la vie est une aventure et que des nouvelles occasions vont se présenter, hein, vont se présenter. Et cette nouvelle phase, finalement, c'est la vie qui revient. C'est la vie qui revient, même si vous pénétrez en territoire inconnu et que vous, visiblement, vous en seriez bien passé. Mais quand même, vous allez assez vite vous y faire, les béliers, parce que les commencements, les nouveaux commencements, ça vous connaît. Hein, ça vous connaît. Vous avez défriché, là, pendant ce mois de novembre, vous défrichez, vous enlevez, en fait, les mauvaises herbes, et puis, vous avancez. Voilà. Moi, je pense ici qu'il n'y a aucun danger. Hein. C'est un petit peu de la peur parce que vous savez pas trop, vous avez été fragilisé, mais vous allez reprendre des forces, reprendre de l'équilibre, être soutenu, avoir des intentions claires et vous pourrez avoir plus de confiance. Il n'y a aucun danger pour moi ici. Hein. J'ai là maintenant de nouveau, en dos de deck, équilibre des forces, mais à l'endroit. Voilà. Eh bien, mes chers béliers, je vous souhaite beaucoup de courage et puis une belle fiesta aussi. Hein. Ne renoncez pas à y aller. Une belle invitation, une belle fiesta qui vous fera du bien pour ce mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my years?